la théorie de Kakou Philippe, de ce rigolo avec ses adeptes, vous voyez ce qu'ils disent? Ils vous disent que l'homme noir est apparu pour la première fois après l'esclavage des Hébreux en Égypte. Donc, l'homme noir est venu par la malédiction de Cham, d'autres dit Cam. Et que l'homme noir est maudit. Et que l'homme blanc, en gros, c'est celui qui est bon. Et que les noirs qui ont subi l'esclave c'est où déjà là, c'est où déjà? Que les noirs, oui, en Libye là, en Libye, que les noirs qui ont subi l'esclavage en Libye, que c'était bien que les Libyens étaient dans les droits. Parce que l'homme noir, c'est un esclave. Vous voyez, c'est des noirs eux-mêmes qui disent ça. Vous voyez à quel point ils sont ignorants. Donc, on va donc entrer dans, soi-disant, la malédiction de Cham, où les noirs sont apparus. Parce que même le KKK le disent, le Ku Klux Klan, qui veut dire siècle, lumière et famille. Mais on va vous montrer que vous ne savez rien du tout. Le seul enseignant est en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais dans la malédiction de Cham. Pour tous ces adeptes qui disent que l'homme noir est venu par une malédiction, que Noé a maudit son fils, d'autres disent Noé a maudit son petit-fils, et les noirs sont apparus. Parce que vous lisez la Bible, vous ne savez même pas lire. Et on va donc vous donner les explications. D'où le noir est venu, et d'où le blanc est venu, d'où les autres races sont apparues. On va vous donner la vraie histoire, selon même votre propre Bible. Donc pour cela, dans Genèse, chapitre 9, au verset 20, je répète, Genèse, on va à l'origine. Genèse, chapitre 9, au verset 20, il est dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Point. Noé avec quelle couleur? C'est un noir ou c'est un blanc? D'autres vont le dessiner blanc, d'autres vont dire non, ça n'a aucune importance. Bien sûr, ça a une importance, n'importe quoi. Noé ici était noir. Ça, on va vous le démontrer. Donc, l'homme noir n'a pas apparu après la sortie de l'esclavage des Hébreux en Égypte. Déjà, pour commencer. L'esclavage en Égypte biblique n'a jamais eu lieu. C'est une histoire inventée. Ça, je l'ai démontré. Vous pouvez taper, vous pouvez voir sur mes vidéos. J'ai démontré ça et personne dans le monde ne m'a prouvé le contraire et ne pourra jamais le contraire. Donc, mais il y a même un historien là-bas, là, en Palestine, un faux juif aussi, qui lui-même, il a affirmé cela, qu'il n'y a jamais eu d'exode. Il n'y a jamais eu d'esclavage des Hébreux en Égypte. C'est une histoire montée de toutes pièces. Donc, dans Genèse, chapitre 9, au verset 20, il est dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Cosmogonie, chapitre 9, au verset 21, il est dit, mais s'étant trop abreuvé de l'esprit de cette production, il inivra sa pensée et dans son exaltation, se réveilla au centre même et dans le lieu le plus secret de son tabernacle. Je ne vais pas entrer dans le mystère ici parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, la révélation par rapport à ce qui s'est passé. Bon, dans Genèse chapitre 9 au verset 22, il est dit, et Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Point. Point. Déjà, à partir de Genèse chapitre 9 au verset 22, vous allez voir, ils ont trafiqué là. C'est à partir de là qu'ils ont encore trafiqué. Il y a un gros mensonge là-dedans. Et vous allez voir des grosses contradictions, des confusions totales. Dans Genèse chapitre 20, non, Genèse chapitre 9 au verset 24, il est dit, lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune. Vous voyez, son fils le plus jeune. Dans toutes les versions des Bibles, il est dit que c'est le fils cadet de Noé qui avait vu sa nudité, la nudité de Noé. Et que dans d'autres versions, on dit son plus jeune fils. Et ça, c'est faux. Le fils cadet, c'est le dernier. Or, Cham n'était pas le dernier des fils de Noé. C'est Japheth qui est le dernier. Puisqu'il y avait Shem, Cham et Japheth. Or,
il y a une seule version au moins qui a vu cette erreur, qui a rectifié cela. Dans traduction Abbé Filion, il est dit, Noé se réveilla après cet assoupissement que le vin lui avait causé et ayant appris de quelle sorte l'avait traité son second fils. C'est la seule version actuelle parmi les Bibles classiques actuelles qui au moins a vu cette confusion, cette erreur et a rectifié cela. Donc vous voyez déjà que Cham n'est pas le dernier fils de Noé. Cham n'est pas le fils cadet. Le cadet, c'est le dernier. C'est Japheth qui est le dernier. Donc même à toi, Kakou Philippe, ça t'a échappé cela. Parce que tu ne sais rien du tout. À vous tous ces faux pasteurs, vous ne savez rien du tout. Parce que ça vous a échappé. Parce que vous n'êtes pas dans la révélation. Le seul à maîtriser les Écritures, c'est celui qui est en face de vous. J'ai l'explication de toutes les versions des Bibles, de toutes les connaissances. Donc ici, dans Genèse, chapitre 9, au verset 25, il est dit, et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Je répète, Genèse chapitre 9, au verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, maudit soit Canaan. Mais Canaan, il a fait quoi? Est-ce que c'est Canaan qui avait la nudité de son grand-père? Eh, Noé, lui aussi. Oh, ton fils te fait quelque chose? Tu vas maudire ton petit-fils? Non, mais attends. Canaan, est-ce que Canaan était là? Canaan était là pour voir la nudité de son grand-père? N'importe quoi. Et Noé le maudit donc, on dit qu'il s'est réveillé de son vin. Il s'est réveillé de quel vin? Donc il voyait son fils, il voyait son petit-fils en même temps. Donc vous dites cela, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave. On n'a pas dit que Canaan soit l'esclave des Blancs. Écoutez, voyez maintenant la précision, on va entrer dans la précision. Parce que celui qui m'a envoyé, Loba, ne m'a pas donné l'esprit avec mesure. Dans Genèse, chapitre 9, au verset 25, il est dit, et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave, normalement, d'autres versions du serviteur, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères, et non des étrangers, et non des blancs, et non d'autres races, mais de ses frères. Ça veut dire que Canaan, admettons qu'il y a eu l'esclavage, ça voudrait dire que Canaan devait être esclave, des esclaves de ses frères, toujours de ses propres frères, de la même race, de la même couleur. Donc maintenant, ou alors maintenant on dit Canaan, on a maudit Canaan, Canaan est devenu noir. On a maudit Canaan où? Canaan n'a pas été maudit, c'est du n'importe quoi. Toutes les versions racontent du n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule version, encore je répète, selon les Bibles actuelles classiques, qui a vu cette erreur et qui a rectifié cela. C'est la traduction Abbé Filion. Il est dit, s'écria que Cham, et non Canaan, que Cham soit maudit, qu'il soit à l'égard de ses frères, esclaves des esclaves. Alors, c'est Cham qui a vu la nudité de son père, qui allait raconter ça dehors, et puis c'est lui qui reçoit la malédiction et non le fils de Cham, et non le petit-fils de Noé. Ça, c'est la justice, non? Voilà. Donc, vous voyez déjà, si vos théories, on dit, on a maudit Canaan, Canaan est devenu noir. On n'a pas maudit Canaan. Toutes les versions qui disent qu'on a maudit Canaan, ce sont des fausses versions. C'était mal traduit, c'était trafiqué. C'est du mensonge. C'est Cham qui a été maudit selon la vraie explication dans les Bibles actuelles classiques. Mais la vraie vérité même, est-ce qu'il avait été maudit? Est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est ça que là, je m'arrête d'abord dans les Bibles classiques. Donc, Canaan n'a pas été maudit. Canaan n'a pas été maudit. Dans Genèse chapitre 10, au verset 6, les fils de Cham furent Cush qui est l'Éthiopie, Mizraïm qui est l'Égypte, Pante et Canaan. Donc Canaan ici
ne pouvait pas être maudit. Puisque les gens disent que Canaan a été maudit, et le noir est celui qui a donné naissance au noir. Donc Canaan est devenu noir, et c'est lui qui a donné naissance au noir. Mais comment ça, on va maudire le dernier... Attendez, on va aller tout doucement, pour ceux qui ne comprennent pas. Dans Genèse chapitre 10 au verset 6, il est dit quoi? Que les fils de Cham, Cham c'est qui? C'est le deuxième fils de Noé. Donc les fils de Cham furent Couche, donc Couche est l'Éthiopie. Et ensuite Mitzraïm qui est l'Égypte, Pente et Canaan. Donc Canaan est le dernier, ici là, en tout cas dans Genèse chapitre 10 au verset 6, est le dernier fils de Couche par rapport à ce verset-là. Donc, le grand frère de Cham, même père, même mère, c'est l'Éthiopie et c'est l'Égypte et Pente. Comment on va maudire Canaan? Canaan devient noir, alors que ses grands frères étaient déjà des noirs. Vous voyez que ça ne tient même pas. Ça ne tient même pas la logique. Pourquoi ses grands frères étaient déjà des noirs? Parce que Couche, l'Éthiopie, ce n'était pas des blancs, c'était des noirs. Même les Bibles le disent dans Jérémie 13, 23. Il est dit quoi? Un Couchite peut-il changer de peau? Bible parole de vie. Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? C'est toujours dans Jérémie 13, 23. Maintenant, je vais aller dans une autre version. Dans la traduction écuménique de la Bible, il dit un noir et non un blanc. Un noir peut-il changer de peau? Bible du rabbinat français Zadokan, le nègre peut-il changer sa peau? Donc, vous voyez ici là que le grand frère, je dis bien le grand frère de Canaan, c'était un noir. L'Égypte ici, c'était un noir. Donc les grands frères de Canaan, c'était des noirs. Ou est encore, même les enfants ne peuvent même pas raisonner comme les gens comme les Kakouphilides, comme les gens comme les Mongols, qui n'ont pas de sens, qui vont dire on a maudit Canaan. Canaan est devenu noir et c'est lui qui a couché les noirs. Non mais, alors que les grands frères, même père, même mère de Canaan étaient déjà des noirs. Noé lui-même était noir. Parce que le premier homme sur terre, c'était un noir. Et ça, on va vous montrer, on va vous démontrer cela. Donc, les Kakouphilides qui n'ont aucune connaissance, il vient raconter des hérésies. Il est le seul prophète. Mais tu sais, mais vous savez c'est quoi être un prophète? Vous savez c'est quoi être un prophète? Il est le seul prophète de Dieu sur la terre. Si personne ne croit en lui, va aller en enfer. L'enfer n'existe pas. Je l'ai démontré. Parce que dans votre fausse parabole de Luc 16, 19, où le mauvais riche, il souffre là-bas, et il se met à supplier à Abraham, envoie Lazare qui tremble au bout de ton doigt, qui me rafraîchisse l'encre, qui souffre cruellement dans cette flamme. Mais là-bas, il avait envie de sauver ses frères. Tandis que Ecclésiaste dit quoi? Que dans le séjour des morts où tu vas, tu ne souffres pas. Il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas d'envie. La jalousie, tout est mort. Tout est fini là-bas. Et dans Psaume 6.6, qui, dans le séjour des morts, on n'a pas ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Donc, vous allez parler de, oui, mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, on parle du lac de feu. Mais attendez. Donc, vous voyez ici, Canaan n'a pas été maudit. Canaan n'est pas devenu noir, puisqu'il était déjà noir. Ses grands frères étaient des noirs, son grand-père Noé était noir.